OK. 10 fois plus. 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 10 fois plus de marcheuses. 10 fois plus de recherche. 10 fois plus de vies sauvées. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on a réussi à faire. Ce ne sont plus les mêmes soins qu'on donne v'là 10 ans. C'est une grande différence qu'on a fait. Marchez avec nous en 2014. J'ai marché la première fois en 2005 pour porter support à ma mère, qui était patiente à l'hôpital général Juif d'un cancer du sein elle-même. J'ai continué à marcher pendant 4 ans en son honneur après qu'elle en soit décédée. Et l'an dernier, qui était ma 5e année, j'ai été moi-même diagnostiquée d'un cancer stage 3 avancé. J'ai marché pendant mes traitements et je suis déjà inscrite pour le 10e anniversaire l'an prochain. Ça va être ma 6e fois. Je suis Virginia Champoux. Je combats présentement un cancer et je marcherai pour le week-end 2014 pour célébrer 10 ans en force. Je pense que tout le monde, on est touché de près ou de loin par les cancers féminins, soit des gens qu'on côtoie au travail ou dans notre famille. Donc, de pouvoir être ici aujourd'hui, c'est de participer contre cette lutte contre les cancers féminins, d'amasser des fonds pour pouvoir justement essayer d'y remédier. On a tous une femme dans notre vie qu'on aime et qui va être touchée sûrement à un moment donné par le cancer féminin. Donc, je vous dirais, c'est vraiment pour ce qu'on aime qu'on le fait. Pour moi, prendre la porte de départ, c'est vraiment un signe que ma maladie est terminée et que la santé commence. Ceci est notre week-end pour vaincre le cancer féminin! On s'en aperçoit jamais qu'on fait 60 km. C'est super facile. On peut pas croire que c'est facile comme ça. On pense à 60 km, les gens pensent qu'on fait ça en une journée, mais c'est 2 jours. C'est un pas à la fois, puis on arrive à la fin. On s'en est pas aperçu que c'est fini. C'est super facile. Tu penses à vraiment les dames qui ont le cancer. C'est rien. C'est rien à marcher. Comparé à la chimio, là, c'est rien, ça. C'est une famille, tout le monde, on est ici pour la même raison. Puis c'est... il n'y a pas de mots pour expliquer le sentiment. Écoute, 60 km de marche, tout le monde est capable de le faire. Tu le fais à ton rythme, comme tu peux, le temps que ça te prend, puis tu vas y arriver. C'est super agréable, il fait beau, les quartiers sont magnifiques, les gens sont accueillants, puis il y a beaucoup de bénévoles qui nous facilitent la vie, alors c'est très sympathique. Juste le fait de voir les gens nous encourager, c'est ça qui nous donne, dans le fond, l'envie de continuer pour se rendre encore à l'autre et à l'autre et à l'autre, puis toujours continuer. Là. J'ai acheté des bons souliers, une chance. Ça aide beaucoup. Les autorités, les policiers, le monde qui aide avec la sécurité, tout le monde est encourageant, tout le monde est gentil. J'ai fait tout le trajet, je suis tellement contente. Des fois, je marchais toute seule le matin, puis les gens me disaient « Lâche pas, là, t'es bonne, t'es capable. » J'étais seule, la personne, elle me connaît même pas. C'est pour ça, moi, que je m'ai donné la chance de venir vivre ça. C'est un beau cadeau que je me suis fait. C'est encourageant, accueillant, puis ça nous motive de continuer. Tu sais, des fois, t'as des petits malaises, là, mais quand t'arrives ici, on les oublie, puis on continue quand même. On a même des massages de pieds, on a des massages de table. Ça te donne un boost, je suis capable d'en faire un autre bout. C'est très bien organisé, on manque de rien, c'est très agréable. On a tout ce qu'il nous faut. C'est la 4e fois que je le fais. Et nécessairement, quand on commence la marche, c'est nécessairement une énergie qui nous amène. À la fin de la journée, la satisfaction totale d'avoir accompli cette journée-là, c'est à recommencer à chaque année. C'est magique, le camping. Ça nous permet de nous délier les jambes. Mais honnêtement, pour ceux qui y croient pas, là, c'est curatif. Le summum de la fin de semaine, là, c'est la douche. Les douches, c'est des douches dans des camions. C'est vraiment spécial. C'est le fun à vivre. C'est tout nouveau. Tout est adapté. Tout est fait pour qu'on soit bien. Puis on est bien. Mon nom, c'est Olga Munari Assali. J'ai été diagnostiquée avec le cancer du sein en 2006, avril 2006. Et puis, pour moi, le week-end, à ce moment-là, je savais pas qu'est-ce que c'était. Et puis, j'ai une de mes amies qui est arrivée à la maison, puis elle avait des pamphlets, justement, du week-end pour le cancer du sein. Et puis, elle m'a dit, « Olga, je vais marcher pour toi. » Et puis moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais voyons donc, tu peux pas faire ça juste pour moi. Si toi, tu fais ça pour moi, moi, je vais marcher avec toi. On a formé une équipe, j'ai été en ligne, et puis j'ai inscrit le nom de l'équipe, c'était des Olga's Butterfly. Et puis j'ai eu 19 papillons
s'est enregistré avec moi. Et puis, cette année-là, j'ai ramassé au-dessus de 112 000 $. Cette fin de semaine-là, c'est une fin de semaine que c'est vraiment comme inexplicable. Il faut vraiment le marcher pour le savoir parce que ça vient te prendre au cœur, c'est émotif. Il y a tellement de belles choses qui se passent, des amis qu'on va rencontrer. C'est une expérience qu'il faut le faire. Il faut le faire au moins une fois dans ta vie. Il y a plein de façons de ramasser l'argent. Vous allez voir, ça se fait tout seul. J'ai ramassé 3 000 $ en moins de 3 mois. J'ai décidé de participer, ramasser de l'argent pendant mon année scolaire. J'ai fait beaucoup de ventes de gâteries. J'ai demandé à mes parents pour des dons, ma famille, et c'est pour une bonne cause. Je trouve que c'est tellement bien fait avec le site web que tu envoies un email, puis on a ramassé plus que 30 000 entre les deux. On a fait notre part, je pense. On a ramassé 53 000 $ avec le cancer pour toutes les femmes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qui ont été atteintes. Un groupe d'amis qu'on a formé, travail, amis, clients. Fait qu'on a ramassé plus que 20 000 $, tout notre groupe ensemble. C'est sûr que les gens devraient se sentir interpellés parce qu'on a besoin de fonds pour continuer la recherche. Moi, j'ai quand même la chance de recevoir des bons traitements en ce moment, mais il y a encore du chemin à faire. Moi, je suis une survivante du cancer du sein. Alors, ma fille, pour me donner un petit coup de main, on ramasse beaucoup de sous pour aider toutes les femmes. Surtout quand on voit que la recherche avance, puis ça avance vraiment bien. La progression est là, puis on sauve de plus en plus. La preuve, je suis... Grâce aux fonds ramassés pour la fin de semaine pour vaincre le cancer féminin, on a réussi à incorporer des chercheurs internationaux dans notre centre. On a réussi à incorporer des techniques extrêmement avancées, autant de point de vue prévention pour le cancer, pour le traitement, pour essayer de suivre les dames et leurs familles côté psychosocial aussi. Donc, durant les 10 dernières années, ce ne sont pas les mêmes soins qu'on donne. Je m'appelle Celia Greenwood. Je suis chercheur au Lady Davis et à l'hôpital général juif à Montréal. J'ai été recrutée de Toronto il y a 3 ans et j'ai reçu un prix du week-end pour vaincre les cancers féminins. Je suis une biostatisticienne. Je travaille dans le domaine de la génétique humaine. Moi, je travaille beaucoup sur les cancers féminins, en effet beaucoup sur le cancer de l'ovaire. Mais les méthodes statistiques que j'utilise et que je développe, ça peut être utilisé pour n'importe quel cancer. On voit une vraie amélioration de l'État pendant ces 10 années. On utilise ces fonds pour le recrutement des experts, pour acheter des appareils, pour aider des patients, mais aussi pour ajouter à la connaissance, pour trouver des meilleurs traitements, pas seulement pour nos patients, mais pour les patients partout. On le fait pour toutes ces femmes qui ont combattu le cancer, celles qui sont survivantes et celles qui ont perdu leur bataille. Mais il faut que la bataille continue et ça passe par la recherche. En médecine, la recherche, c'est ce qu'il y a de plus important. Je suis médecin, donc je le sais bien. Et on a besoin de beaucoup d'argent pour réussir à trouver la solution à ce fléau. Moi, je suis atteinte de carcinome tubulaire invasif depuis 2 ans et de voir les gens, le montant qu'ils ont ramassé, la recherche, comme où ils sont rendus, l'investissement qu'ils ont fait pour tout ça, ben on voit qu'il y a de l'espoir au bout de la ligne. C'est l'espoir, on vit sur l'espoir. Moi, je me dis, les gens ont fait la même chose quand moi j'étais malade, quand moi j'étais en chimiothérapie. Je me dis, les gens ont fait la même chose. Fait que moi, je rends l'appareil aujourd'hui parce que ça m'a ouvert les yeux, comme quoi que quand on a des gens comme ça sur le terrain qui aident les marcheuses, on a toutes fait des dons ensemble, fait qu'on se soutient tout ensemble, la solidarité, tout ça. Fait que oui, c'était important pour moi. Moi, j'ai ma sœur qui est décédée de ça, puis c'est ma 2e fois que je la fais, puis ce sera pas ma dernière. Juste le sentiment d'accomplissement qu'on a, ça vaut tout. Mon nom est Rosanna Nobile et ça fait 10 ans que je fais la marche pour le week-end pour le cancer de sein.
La première année qu'on a marché, c'était l'année que ma mère était diagnostiquée avec le cancer du sein. Donc, toute la famille, ma mère, mon frère, ma sœur et des amis, on a commencé la marche pour essayer de vaincre la lutte du cancer de ma mère, en pensant que si on finissait les 60 km tout ensemble, on avait gagné. Même si ça fait 4 ans qu'on a perdu ma mère, on continue chaque année de marcher dans sa mémoire, mais aussi pour aider et avec l'espoir qu'on peut aider d'autres personnes qui sont en train de vivre qu'est-ce que nous on a vécu avec ma mère. Le cancer du sein, c'est une très grande bataille et on est là pour donner de l'espoir, pour donner l'aide à des familles et à des personnes qui sont en train de vivre ça. Fais ça pour tes proches parce que chaque journée, on ne sait pas s'ils vont être là, puis c'est bien important. Vivre chaque journée. La marche, pour moi, c'est le support des gens autour de moi, les familles qui sont là à tous les arrêts, qui sont venues nous rencontrer ce dîner. C'est vraiment de savoir que je suis entourée d'amour et de support. C'est la meilleure expérience de ma vie. Ça fait 4 ans que je le fais. Je vais le recommencer tant et aussi longtemps que je vais être capable de le faire, je vais le faire. Puis quand je serai plus capable, je vais être bénévole pour aider les autres. Fleur de cœur, quand je suis ici, c'est remplissant, faut pas hésiter. Faut vraiment embarquer, ça vaut la peine. Arrêtons de dire j'aurais donc dû, puis on passe à l'action tout de suite. N'hésitez pas, c'est une belle fête. Faites-le, c'est à vivre, il faut vivre ça, ça donne des frissons de vivre ça. Ça vaut la peine, puis c'est une expérience que tu n'oublieras jamais. Jamais.